Ils ont converti les occasions et puis les changements ont été fructueux pour l'équipe de France. On avait parlé de Lemar en première période, il nous manquait juste de marquer un but. Il en a marqué un au cours de cette seconde mi-temps. Je voulais parler du la phrase second. n'était pas finie. on attend la fin de la phrase du coup. Et il a marqué un but venu d'ailleurs, un extraordinaire. Manu, votre sentiment sur la deuxième mi-temps des Bleus? Bien, très bien. Dans la continuité de ce que les Français ont fait en première période. Vraiment une équipe désireuse d'annihiler son adversaire, de marquer des buts à chaque construction de balle. Donc toujours un jeu porté sur l'offensive. Donc non, sincèrement, j'ai été ravi de la prestation des Bleus ce soir. Ouais. Jean-Louis? Non, mais on nous dit parfois vous êtes trop critique avec l'équipe de France, vous n'aimez pas cette équipe de France, etc. Mais parce qu'on veut voir des matchs comme ce soir, c'est tout. Oui. Là, on l'a vu, on a vu des choix cohérents, des choix indiscutables de la part de Didier Deschamps. À l'arrivée, ça se vérifie sur le terrain. On n'a presque plus rien à faire, nous. Il n'y a plus aucune critique à faire. On est obligé de se régaler, de voir que le positif. Et on est très content de ça. Voilà, je pense qu'on va se rappeler pendant longtemps du match face à la Suède, qui finalement va être un déclencheur de la suite, c'est-à-dire de la prise de confiance de Didier Deschamps. Il a un matériel offensif extraordinaire. On l'a vu ce soir. Il a mis ses joueurs offensifs ensemble. Ça a très bien marché. On a passé une super soirée. C'est génial. Elle est là, l'enflammade de Jean-Louis Tour. Elle est là, elle est très belle. Il est heureux et on est tous heureux. Non, mais il a raison. Il a raison parce qu'on s'est régalé ce soir. On a vu une superbe équipe de France. On n'est pas là que pour critiquer, on est là aussi pour féliciter. Et ce soir, c'est le cas. L'équipe de France a été formidable et on s'est régalé offensivement, défensivement. Même la charnière, que ce soit Koscielny ou Umtiti, nous ont renvoyé des signes de sérénité totale. Kanté a été génial. Lemar, extraordinaire, Griezmann rayonnant, donc il n'y a rien à dire. Un match comme ça de l'équipe de France, ce sont des matchs qui peuvent être fondateurs pour l'équipe de France, pour montrer qu'ils sont capables de répondre, même dans les moments difficiles. On attendait une réponse de l'équipe de France, on en a eu une, et elle est belle. On peut invoquer aussi la faiblesse de l'adversaire, mais je crois qu'on ne peut pas non plus passer sous silence la belle prestation des Bleus aussi. Quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est pas à chaque voilà. fois les victoires de l'équipe de France avec la faiblesse de l'adversaire. Ça vous énerve, ça. Non, mais ça dépend des fois, en fait. Ça dépend. Non, mais moi, je suis souvent à parler de l'adversaire quand la prestation de l'équipe de France, je la trouve moyenne. Quand là, on gagne avec une prestation moyenne, bah oui, on s'intéresse au niveau de l'adversaire. Quand si on était néerlandais, on aurait sans soir, doute beaucoup de choses à dire. Mais là, ce soir, on est français, on n'a pas goûté notre plaisir. Quand on gagne contre la Biélorussie, en ayant fait un match très moyen, on gagne 1-0 ou 2-1, et on est tous autour de ce plateau en train de se dire c'est moyen, c'est faible, on n'est pas bon, Sissoko sur le côté droit, c'est nul. Là, non, on va pas goûter notre plaisir, c'est formidable, on s'est régalé. Alors, on se demandera ce que valent vraiment ces Bleus par rapport aux autres équipes qui sont en compétition aussi, puisqu'on les a vus contre quelques adversaires, mais pas encore contre des équipes significatives. Kanté, Pogman, évidemment, il y aura les tops, les flops, le match de Griezmann, celui de Giroud. Mais pour commencer, penchons-nous sur Thomas Lemar. Titularisé à gauche de l'attaque française, Jean-Michel, il a fait un match. Si on devait lui mettre une note de 0 à 10, on serait pas loin de 10, quoi. On serait pas loin de... Oui, on peut même lui donner 10. Vous savez, Nadia Comaneci, elle avait eu 10 au bar asymétrique. Oui, je sais pas ce qu'il va au bar asymétrique, Lemar, mais... On peut lui donner parce qu'il fait le match parfait. Il fait le match sur le plan de la performance, de la réalisation. De but, c'est quand même fabuleux. Et puis quel but, hein. Le second est beaucoup plus facile à mettre que le premier. Mais je trouve que la valeur de son match, c'est surtout son intelligence de jeu. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est très bien de jouer avec 4 joueurs à vocation offensive. Encore faut-il que ces joueurs soient alimentés convenablement. Il a été passeur, il a été buteur, il a été animateur. Et je l'ai trouvé très intelligent dans ses déplacements. Et pour en terminer, parce qu'il va prendre la parole, pour en terminer, ce garçon-là est une vraie révélation. Ouais. On savait que Bernardo Silva, à Monaco, avait été un joueur important dans l'obtention du titre. On peut dire quand même que Lemar a été un petit peu oublié. Pour vivre heureux, vivons cachés. Mais il avait été très bon.